Je n'aimais pas cette photo. Tout ce noir et ce blanc, ce gris flou, c'était juste les couleurs que je ne voulais pas pour ma mémoire. L'amour happé au vol sur un trottoir, la jeunesse insolente sur fond de grisaille, parisienne bien sûr. Mais il y avait la cigarette que le garçon tenait de sa main gauche. Il ne l'avait pas jetée au moment du baiser. Elle semblait pourtant presque consumée. Il voulait tout, embrasser et fumer, provoquer et séduire. La façon dont son écharpe épousait l'échancrure de sa chemise trahissait le contentement de soi, la désinvolture ostentatoire. Il était jeune. Il avait surtout cette façon d'être jeune que je n'enviais pas, mais qui me faisait mal. Pourquoi ? La position de la fille était émouvante, son abandon à peine raidi, l'hésitation de son bras droit surtout, avec cette main le long du corps. On pouvait la sentir à la fois tranquille, bouleversée, offerte et presque réticente. C'était elle qui créait le mystère de cet arrêt sur image. Lui, c'était comme s'il bougeait encore. Mais elle, on ne la connaissait pas. Il y avait son cou fragile, à découvert, et ses paupières closes. Moins de plaisir que de consentement, moins de volupté que d'acquiescement au bonheur, sans doute. Mais déjà le désir avait dans sa nuque renversée la crispation du destin. L'homme au béret, la femme aux sourcils froncés, donnaient à la scène une tension qui en faisait aussi le prix. Je trichais, et évidemment, je mentais, puisque je les connaissais. Et puis, il y avait Paris, une table de café, l'hôtel de ville, la calandre d'une automobile. Dans la rumeur imaginée, le gris brumeux, il y avait aussi la France, toute une époque. C'était beaucoup trop facile. La photo de Doisneau, on la trouvait partout. Elle prétendait au réel, et c'était un mensonge. Du haut de mes 5 ans, je croyais que c'étaient mes parents. Le dernier temps, je n'accréditais plus la légende que du bout des lèvres. D'ailleurs, ma mère ne s'était jamais reconnue. Mais mon père entrait alors dans une colère sourde. Être l'amoureux de l'hôtel de ville semblait si important à ses yeux. C'était l'objet de discussions à n'en plus finir. À cette époque, les gosses avaient des parents qui se disputaient, mais ne divorçaient pas. Vers l'âge de mes 10 ans, en courant avec les copains dans la galerie Jouffroy, je faillis heurter un tourniquet de cartes postales. Sur le coup, je ne vis là aucun signe du destin. Je regardais nonchalamment les photos noir et blanc, retournant celles que je ne connaissais pas encore, pour découvrir leurs titres et leurs auteurs. Soudain, une photo de l'opéra. Je fronçai les sourcils. À la sortie du métro, un couple élégant, tous deux en manteau de bonne coupe, coiffure soignée, s'embrassait avec une fougue polissée qui restait bon chic, bon genre. Rien à voir avec la jeune insolence du baiser de l'hôtel de ville. Et cependant, en retournant la carte, j'y découvris le même nom, Robert Doisneau. La même date, 1950. Une impression de reproduction systématique, accentuée par la traduction du titre, le baiser de l'opéra, The Opera Kiss, Der Kuss von der Oper, Bazio dell'Opera. Ainsi, il y avait une série de baisers, au hasard des quartiers, peut-être mis en scène, du moins captés avec une intention. Baiser Blotto, les amants du Pont-Neuf, amoureux au poireau. À la mémoire de l'enfance, il faudrait lier la mémoire partagée, celle des photographes. Doisneau m'avait menti, mais son mensonge était vrai, puisque j'avais vécu de son mensonge. Pourtant Doisneau devait être un chic type. Pour le photographe, seule la photo comptait. Je l'avais entendu parler à la radio, simple, vivant et chaud. De ses qualités si peu mythiques, l'époque en avait fait un mythe. Et devant ces photos, chacun affichait ce sourire ému, cette nostalgie conformiste qui m'exaspérait. Ma mémoire recomposait ces photos. J'aimais le Doisneau du square Carpeau, celui de Courbevoie. Je revoyais les scènes au fil de mes flâneries sur les trottoirs de Paris. Un gamin porteur de baguette, un matin de neige, un coin de bistrot. Par-delà les silhouettes familières des 203, les vitriers, les palissades, les photos de Doisneau éveillaient bien une mémoire partagée, mais cela ne suffisait pas. Alors peut-être, et seulement alors,
chacun ayant reconquis les rues de son passé, l'espace de Doisneau rassemblerait vraiment. Mais pour moi, cette photo restait tragique. Qu'ils étaient été ou non ses amoureux, mes parents s'étaient aimés ainsi, sur un trottoir de Paris en 1950. Et je savais maintenant que sur le trottoir, ce n'était pas lui, ce n'était pas elle. Le noir et blanc avait menti. Dans le noir et blanc, la vie gagnait en vérité secrète, les contours du destin dans les gestes arrêtés. Mais tout le gris était là, dans le ciel, la rumeur, la table de café, la cigarette. Elle gagnait sur tous les gris, l'infini dégradé qui faisait le jour. Gris, le flou, le brumeux, l'incertain. Grise, la tonalité des heures. Les clichés de Doisneau étaient devenus mes photos de famille. Mes photos de famille s'étaient transformées en photos Doisneau. La nostalgie 50 frappait fort ces derniers temps. Elle s'incarnait au plus juste dans le sourire tendre et moqueur de Doisneau. Doisneau était tout le monde, et moi je n'étais rien. Mais alors, pourquoi mes parents ont-ils toujours prétendu être les amoureux que l'on voit sur cette photo de Doisneau? Et au fait, la cigarette était-elle éteinte ou allumée?